Et bonjour Marilyn. Bonjour Eric. Nous sommes dans cette chronique Adoptons-les de l'association Les Chats Libres de Béziers qui est bien suivie tous les mois parce qu'on présente, je le rappelle, le principe des chats à l'adoption. Vous en avez environ 300 et tous les samedis des gens viennent adopter. Voilà, et tu nous présentes des seniors aujourd'hui. Voilà, aujourd'hui je voudrais vous présenter des seniors parce que malheureusement on en a. On a des abandons de seniors, hein, puis on a des chats qui sont là depuis plusieurs années et du coup passent dans la catégorie senior. Donc là c'est Théa. Donc Théa c'est un abandon. Elle est âgée de 13 ans. Elle est belle. Elle s'étire. Elle s'étire. Donc Théa, moi j'aime beaucoup parce qu'elle a son nez qui est noir et qui ressemble à un petit cœur. Et elle a une trace blanche sur le dos, c'est original. Alors Théa, elle a connu l'humain, donc elle est habituée, hein, vous pouvez le constater, elle est habituée au contact humain. Ouais. Elle est, donc je le répète, elle est âgée de 13 ans, elle est arrivée cet été au refuge et on aimerait bien qu'elle trouve sa famille pour la vie. Ouais. Alors, quand on dit pour la vie, on sait très bien que les seniors, il leur reste quelques années. C'est ça. Et pour cela, on a mis en place ce qu'on appelle des contrats privilèges. Donc, ce sont des contrats avec des frais minorés. Oui. Et du coup, l'association prend en charge une partie de ces frais. Mais au moins, c'est pour permettre aux adoptants de pouvoir adopter, de pouvoir accueillir et d'offrir une belle fin de vie à des seniors. Elle est belle en tout cas. Hein. Elle est superbe, ouais. Elle est adorable, elle est gentille. Bon, un petit caractère, hein, quand elle en a marre des caresses, elle sait nous le dire aussi. Hein. Donc voilà, il ne faut vraiment pas hésiter. Si vous avez envie de vous engager sur des chats calmes, posés, vous voulez un chat qui va être sur le canapé, qui ne va pas forcément trop courir dans la maison, il ne faut vraiment pas hésiter à prendre contact avec nous. On a des seniors, on a des chacanes. Vous voyez, cette petite Théa, vous l'adoptez, elle a besoin d'un petit coussin sur le bord du canapé. Oui. On est vraiment sur une minette qui est posée, qui ne grimpe pas après les rideaux. Après, il faut aussi s'y préparer, il faut le dire, ce sont les dernières années de vie, donc on ne va pas garder le chat très longtemps. Alors, on ne va pas le garder très longtemps, mais on peut quand même le garder quelques années. Ah. Après, je vais te dire, Eric, certaines personnes adoptent des chats jeunes. Ils les laissent sortir, dès l'instant où on les laisse sortir, on les met en danger. Et parfois, malheureusement, les personnes nous annoncent un décès soudain. Donc oui, adopter un senior, c'est effectivement être conscient qu'il ne va pas vivre 10 ou 15 ans, mais c'est aussi faire preuve d'une immense générosité. L'accompagner pour ces l'accompagner pour ces dernières années. Théa serait beaucoup mieux dans un canapé qu'au refuge. Bon là, on arrive, j'espère, en fin de cette période hivernale, mais voilà. On précise quand même que vous faites tout ce que vous pouvez, vous essayez de les soigner, mais ils sont beaucoup. Et c'est vrai que c'est toujours mieux dans un foyer. C'est toujours mieux dans un foyer. Nous, on fait le maximum, on essaie de les surveiller au maximum, mais rien ne vaut un foyer, la chaleur d'un foyer, l'amour d'une famille. Et là, vous voyez, cette petite Théa, elle est adorable. Ah, elle est vraiment, elle demande de l'affection. Ouais. Donc n'hésitez vraiment pas à venir la rencontrer et voilà, ouvrez votre cœur pour Théa qui a déjà 13 ans et qui mérite d'être dans une famille. Alors Marilyn, notre candidat, senior lui aussi. Oui, alors là donc c'est Kirikou. Il a eu 10 ans en fin 2023. Donc Kirikou, c'est pareil, il avait un propriétaire, il avait une maîtresse qui est vraisemblablement partie de la région et qui l'a abandonné. Donc Kirikou, on est sur un chat qui est un petit peu encore sur la réserve. Il a un petit peu de mal au refuge, hein. Ça fait quand même beaucoup de chats, beaucoup de personnes différentes. Il vient d'arriver là ou... Non, il est là quand même depuis quelques mois. Hein. On commence à pouvoir l'approcher. Moi, j'ai pu le caresser samedi dernier. Et c'est vrai que quand il est dans son petit coussin, on peut sans souci. Hein. Là, c'est le matin, donc ça bouge encore. Mais voilà, Kirikou, on est sur un chat calme. Alors, on évitera quand même les enfants turbulents ou en bas âge, parce que sinon, il se cachera. Hein. Il peut être effrayé. Hein. Voilà, tout à fait. Il n'est pas du tout méchant, mais on est sur un petit chat qui est quand même timide. Je vais essayer de m'approcher tout doucement pour voir s'il accepte, comme samedi dernier, les caresses.
On va faire de toute façon, on va aussi le poster sur notre page. On a pris des jolies photos, donc vous pourrez aussi le découvrir sur la page. Donc Kirikou, comme je le disais tout à l'heure, il est âgé de 10 ans, c'est un de nos seniors et donc on est sur un contrat privilège. Donc je le répète, un contrat privilège, c'est un contrat dont une partie des frais est pris en charge par l'association et du coup il reste une autre partie à la charge de l'adoptant. Et c'est vraiment pour permettre à nos seniors, à partir de environ 10 ans, hein, de pouvoir terminer leurs quelques années en panier retraite sur un coin de canapé au chaud, rempli d'amour et de caresses. Hein. Et vous aussi, vous suivez tous les chats, ceux-là, mais aussi tous les autres. Quand une fois qu'ils sont adoptés, vous les suivez aussi? Oui, oui, il y a un suivi. Oui. Alors on demande toujours aux personnes, quand ils viennent adopter, on leur demande toujours de nous donner des nouvelles, de nous envoyer des photos, de revenir vers nous s'ils ont des questions, hein, parce qu'on est aussi là justement pour les accompagner après l'adoption. Et quand on a, alors les personnes en général le font très volontairement, hein, ils sont ravis. Et quand on n'en a pas, on se permet de demander des nouvelles. Et de temps en temps, on les relance aussi. Alors après, on ne demande pas à tout le monde parce que ça nous ferait vraiment une charge de travail pas possible pour les nouvelles. Mais on dit aux personnes de ne surtout pas hésiter à nous envoyer des photos via Messenger, via mail, parce que justement, c'est notre plus belle satisfaction, c'est notre plus belle récompense. On est toutes et tous bénévoles ici. Oui. Quand on vient passer la journée ici, c'est du bénévolat. Et c'est pour que les chats soient heureux. C'est pour que les chats soient heureux, voilà. C'est pour que quand on fait les journées adoption, beaucoup de chats trouvent une famille responsable et aimante, hein, comme on le dit à chaque fois. Et du coup, notre plus belle récompense, notre plus belle satisfaction, c'est d'avoir des retours des adoptants. Donc d'avoir des nouvelles. On a des nouvelles de chats qui ont été adoptés il y a 4 ans, il y a 5 ans, il y a 10 ans. On a aussi certaines personnes qui nous annoncent que malheureusement, leur compagnon est parti. Alors parti soit de façon accidentelle, soit maladie ou soit de vieillesse. Voilà, on a ce suivi qu'on apprécie et je pense que les adoptants apprécient aussi parce qu'ils nous le font souvent remarquer quand on demande des nouvelles. Ah, c'est gentil de prendre des nouvelles. Mais voilà, ça fait partie... pas de notre travail, hein, mais ça fait de notre mission. Exactement, ça fait partie de notre mission. On est des passionnés et nous, c'est pas parce que le chat il a adopté, quand il a franchi la porte, qui compte plus. Au contraire, en plus, on a quelques affinités avec certains chats, et plus que d'autres, hein, pour X raisons. Et du coup, quand on a des nouvelles, on est vraiment ravis. Mais on est ravis d'avoir des nouvelles de tous nos chats qui ont été adoptés, qui sont maintenant en famille. Voilà, donc les seniors, ce contrat privilège, on le reprécise, les gens peuvent vous le demander, oui. Voilà, vous leur préciserez tout, s'adresser à vous sur votre page Facebook, et les adoptions se font le samedi. Le samedi, principalement, essentiellement, mais si toutefois les personnes travaillent le samedi, il ne faut pas hésiter à demander s'il y a possibilité de venir en semaine. On arrive aussi à dégager un petit peu de temps sur la semaine par des personnes qui peuvent être disponibles pour venir faire une adoption. Donc il ne faut vraiment pas hésiter à nous contacter et à nous poser toutes vos questions. Merci beaucoup Marilyn, au mois prochain. Merci à toi Eric.